Commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Message du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n'osait plus espérer. Cette date mettait fin au long cortège de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves et d'orphelins qui accompagnaient la Grande Guerre depuis plus de 4 ans. Le centenaire du premier conflit mondial est l'occasion pour les Français, les Françaises et les Français de commémorer cette journée avec une émotion particulière, tant cette histoire est liée pour chacune et chacun d'entre nous à une histoire familiale. Commémorer le 11 novembre, c'est répondre à la nécessité du souvenir, de l'hommage aux morts et de l'expression de notre reconnaissance. L'année mémorielle 2017 en sera une nouvelle occasion, alors que nous nous apprêtons à commémorer l'offensive du Chemin des Dames, à témoigner notre amitié aux États-Unis, entrés en guerre le 6 avril 1917, et aux Canadiens qui se sont illustrés dans la prise de Vimy le 9 avril de cette même année. Commémorer le 11 novembre, c'est aussi comprendre les droits des anciens combattants, hérités de cette guerre, et l'indispensable structure d'aide, de soutien et d'accompagnement. Créé dans l'urgence des combats en 1916, l'Office national des mutilés et réformés, qui deviendra l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et dont nous célébrons le centenaire cette année, remplit toujours, un siècle plus tard, ses missions historiques de reconnaissance, de solidarité et de réparation au profit de toutes les générations combattantes, de la Seconde Guerre mondiale aux opérations extérieures, en passant par les soldats engagés en Indochine et en Afrique du Nord. Soucieux de pérenniser et d'inscrire dans la pierre l'hommage rendu chaque 11 novembre aux morts pour la France dans les théâtres extérieurs, le président de la République a décidé qu'un monument dont les travaux seront lancés en 2017 à Paris sera dédié à ces femmes et ces hommes qui ont payé de leur vie leur engagement pour la défense de notre pays et de ses valeurs. Ce futur haut lieu de la mémoire nationale entend témoigner à la jeune génération combattante la reconnaissance éternelle de la nation et rappeler aux Françaises et Français que la liberté dont ils jouissent est aussi due à l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui, jusqu'au sacrifice de leur vie, sont prêts à la défendre. Veillons à ce qu'aucun de nos enfants ne l'ignore en poursuivant l'indispensable travail de mémoire. Choisi pour commémorer le 100e anniversaire de la bataille de Verdun, le témoignage des écrits de Clément Cambronnac vient opportunément rappeler que les combattants de Verdun ont enduré des souffrances jusqu'au sacrifice ultime. Ces écrits témoignent aussi du sens du devoir qu'il anima durant toute la guerre. Né le 2 mai 1892, Clément Cambronnac est un jeune étudiant en médecine de 22 ans lorsqu'éclate le premier conflit mondial. Originaire de la commune du Cayrol en Aveyron, il est mobilisé dès le mois d'août 1914 comme médecin rattaché au groupement des brancardiers de la 37e division d'infanterie. Il assiste aux offensives en Champagne durant l'année 1915, puis en 1916, il est affecté sur le front de Verdun à plusieurs reprises. Comme de nombreux soldats, il tient un carnet où il retrace le parcours de son unité et dans lequel il consigne son expérience de médecin. Les ultimes combats de la bataille de Verdun lui sont fatals.
Le 15 décembre 1916, grièvement blessé, il n'accepte pas d'être évacué que le lendemain après avoir terminé les opérations d'évacuation. Il meurt le 21 décembre 1916.